J'ai des émotions très mitigées. J'ai énormément... j'ai travaillé avec beaucoup de fierté à cette organisation. Fait que je le quitte avec le moton dans la gorge, comme on dit. Mais je vais relever des nouveaux défis qui sont extrêmement intéressantes, professionnelles, etc. Est-ce que c'est ça votre motivation pour quitter vraiment? C'est le goût de faire autre chose ou c'est parce que c'est une forme de lassitude par rapport au dossier ici? Non, c'est vraiment parce que ça représente une opportunité exceptionnelle, ma nomination par le gouvernement fédéral d'être le premier dirigeant de la Société immobilière du Canada. Ça fait combien de temps? Est-ce que vous cherchiez un nouvel emploi ou c'est des gens qui vous ont recruté? Ça, c'est des affaires. C'est des affaires qui doivent demeurer internes. Bon. Dans vos grandes réalisations, le plus grand défi que vous avez relevé ici, là, il y a eu la fusion, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez dit, le plus grand défi, c'est la fusion. Ça a apporté toutes mes connaissances administratives de gestionnaire. Ça a été fait avec la collaboration de gestionnaires de haut niveau. Ça a été fait avec la collaboration des maires, des conseils, des conseillers, des conseillères. Et ça a fait un succès de la ville. Comme ville fusionnée au Québec, on a eu nombreux prix qui témoignent de notre succès. Lorsqu'on se promène, beaucoup d'élus, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gestionnaires nous font part et nous envient. Mais quand vous avez vu ça, ce défi-là relevé, là, c'était quoi vos réflexions dans le temps? C'était quoi la plus grande difficulté? Lorsque j'ai été nommé directeur général de la fusion, je ne savais pas nécessairement l'ampleur de la tâche. On est préparé, mais on a toujours un peu de surprise. Donc, le défi, ça a été vraiment de former une équipe homogène, de cheminer toujours vers l'avant, malgré les difficultés. C'est des difficultés qui surviennent dans toute organisation lorsqu'on fusionne. Vous savez, la fusion, ça fait des malheureux aussi. Il y avait aussi, au bout de 2 ans, on avait un référendum. C'est pas évident pour les élus, pour les fonctionnaires qui ont eu à passer au travers de ça. On est une ville qui s'est sortie sans aucune diffusion. On a négocié 5 conventions collectives. Ça n'a pas été évident. Donc, il y a tous ces défis-là. Là. Je pourrais vous en nommer beaucoup, mais vous les connaissez parce que vous les avez couverts. Bon, vous sentez donc que vous partez avec le sentiment du devoir accompli. Il reste les défis, j'imagine. Vous les voyez où, les grands défis pour votre Bien, futur? les grands défis, c'est vraiment de continuer. On a commencé avec une culture de gestion, de l'amélioration continue, etc. Et je pense que le Gatineau a une équipe robuste de gestionnaires qui va faire en sorte que cette culture va continuer. Les élus ont beaucoup d'attentes envers leurs gestionnaires. Les gestionnaires sont capables de livrer la marchandise. Qu'est-ce que vous conseillez au prochain DG? D'avoir du plaisir dans son travail, de continuer à travailler en équipe avec le conseil, le maire et les gestionnaires. S'il y a du plaisir, il va rester longtemps. C'est cela. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé terminer ou vous partez avec le sentiment, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire? Bien, une ville, ça va toujours continuer. C'est impossible de toujours terminer quelque chose. À la fin de la journée, je n'ai jamais terminé mon panier non plus. On doit se donner le relais. Oui, il y a des choses que j'aurais aimé terminer, mais il y a des choses que j'ai terminées aussi. Monsieur Laroche, bon, vous avez votre tempérament, les élus, le maire ont leur tempérament. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu besoin de faire des ajustements là, pour travailler en équipe? Le rôle d'un directeur général, c'est toujours de faire des ajustements. J'en ai fait tout au long de ma carrière dans le monde municipal. Et j'ai tout le temps eu beaucoup de plaisir à travailler avec tous les maires et tous les conseillers. Ça a été plus difficile, cet ajustement-là, à certains moments? Non, c'est toujours des ajustements qui sont nécessaires dans la pratique de notre profession. On se demande pourquoi vous avez publié à un moment donné un texte dans le journal. Je n'ai pas publié, j'ai écrit une lettre à un moment donné qu'on a fait beaucoup d'États. Cette lettre-là voulait, d'ailleurs, j'en avais fait part à M. le maire auparavant, il était très au courant, on voulait juste corriger un tir où on avait indiqué que j'avais sorti avec, j'étais choqué, puis je voulais juste corriger le tir, que je n'étais pas choqué, je ne faisais que exprimer une opinion. Et c'est un rôle d'un directeur général de le faire. Et en 5-6 ans, je n'ai pas écrit souvent. Puis vous voyez, je l'ai écrit une fois, puis ça m'a donné ces questions-là ce matin. On est rappelé.